La foire de Seine, effectivement, c'est déjà la dernière foire de l'année, puisque elle clôture l'ensemble des foires agricoles du département. La seule foire bovine représentative du département et foire équine aussi. Donc effectivement une belle foire, de nombreux animaux et je crois aussi une tradition locale qui ne fait que perdurer avec justement les agriculteurs qui viennent exposer leurs bêtes, mais aussi qui viennent, je crois, partager un moment convivial. Nous avons à peu près une quinzaine d'éleveurs bovins qui ont pris la peine de mener des animaux ce matin, en sachant que le déplacement des animaux est toujours délicat. Au niveau des équins, il y en a à peu près une dizaine, avec la particularité seinoise de découvrir le mulet et la mule, qui sont vraiment le cachet de ce pays-là. À l'origine, c'était la foire au mulet où c'est que les éleveurs du pays vendaient tous leurs mulets à 6 mois. Ils partaient tous à peu près en Italie et c'était les marchands italiens qui venaient les chercher. Je pense qu'après, ils les envoyaient dans les pays africains, tout ça, là où c'est qu'ils s'en servent encore maintenant aussi. Voilà. Et nous, en France, c'est pour le tourisme. Maintenant, il y a quelques rares personnes qui travaillent les vignes avec un mulet, ça existe encore, mais c'est vraiment rare. On essaye de perpétuer la tradition en restant éleveur, mais c'est vraiment pas facile. Étant négociant Mesto, je viens acheter des bêtes sur la foire de Seine-les-Alpes. On demande aux clients donc, combien ils en demandent et puis après en fonction on les achète ou à un poids vif ou à la pièce. La plupart des clients sont des agriculteurs de Seine-les-Alpes aujourd'hui qui mènent leurs bêtes pour les vendre. Voilà. Sinon, nous achetons les bêtes la semaine, nous faisons le tour des fermes pour acheter les animaux aussi. Nous les marquons d'un M parce que ça correspond à mon nom de famille pour faire voir qu'elles ont été vendues en fait. Voilà. J'ai vendu un animal là, qui doit partir dans l'Isère normalement. C'est un taureau charolais de 18 mois. Pour le choix des animaux, ce qui compte, c'est l'allure générale, déjà. La conformation. Après, ça dépend ce qu'on veut en faire là. Pour la boucherie, il faut des animaux beaucoup conformés, avec beaucoup de muscles. Pour l'élevage, la reproduction, un peu moins. Et puis ce qui est important aussi, c'est l'origine de l'animal. Si c'est origine insémination ou monte naturelle, il y a une différence là. C'était plutôt favorable les cours, mais là il semble qu'il y ait un petit tassement là depuis 2 mois, 3 mois. Vous pensez que c'est dû à quoi? L'Italie sont un petit peu moins demandeurs en animaux de 8-9 mois qu'on appelle les broutards. Ils ont tendance à s'approvisionner un petit peu en Pologne et puis en Europe centrale. Ils ont de la marchandise moins chère, mais aussi de moins bonne qualité. Et la France, par rapport à d'autres pays européens, je pense qu'en qualité et tout, on est au top. C'est toujours le coup. Non. Ça. Il a pris 150 kilos. 8000. Bon, je vais voir. Il faut que je voie quelqu'un, je te jure. Je reviens. Fais comme tu veux. Vous négociez alors vous cherchez une... Je voulais acheter le taureau là. Laquelle vous cherchez? Le taureau braque. Vous pouvez me la montrer s'il vous plaît? C'est là. Quels sont vos critères de choix pour les vaches? Oh, moi je l'achète pour engraisser. Je l'achète pour engraisser. Je les porte en Italie, je l'engraisse et après je les vends. Vous êtes italien? Oui. Et vous venez exprès pour... Oh, je viens tous les 15 jours, tous les mois, je viens acheter quelques bêtes. D'accord. Et c'est la première année que vous venez à cette... Oh, il est 40 ans que je viens en France avec lui, tous les deux. Nous sommes des Italiens. D'accord, donc à chaque fois vous prenez... 30 bêtes, 40, 20, 10, comme je trouve que ça va bien. Pensez qu'en Italie, il n'y a plus d'argent. Les gars, il n'y a plus de travail. Les gars qui mangent la viande,
ils n'ont plus de travail, ils sont au chômage et c'est calme pour ça. Les bêtes, il y en a moins, il y a moins de consommation, c'est beaucoup. Ouais, il a baissé à 30%. Plus 45. 45% il a baissé la viande. Dans l'alimentaire, c'est le 35%, mais spécifique dans la viande, c'est le 40%. Mais c'est pas pour question de viande, c'est question d'argent. Et au niveau qualité, qu'est-ce que vous en pensez alors? En qualité, c'est toutes les races de France. Là, c'est du braque, là, il y a des blonds, il y a des sarolais, un peu de tout. Toutes les bêtes, ils vont bien. C'est des bêtes qui profitent, des bêtes dures, des bêtes de montagne. Hein, voilà. En France, il doit y avoir 1600 entreprises de maraîchalerie à peu près. Donc non, c'est pas en voie de disparition parce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui se lancent là-dedans. Mais bon, c'est quand même un métier qui est extrêmement fatigant, donc on dure pas longtemps dans la maraîchalerie en fin de compte. On travaille toujours avec l'enclume, on travaille toujours avec la forge. Bon, on est passé de la forge à charbon à la forge à gaz. Les fers maintenant sont fabriqués la plupart du temps en usine, à part quand on a des ferrures spéciales à faire où il faut forger nous-mêmes notre fer. Mais sinon, on achète les fers tout faits et ensuite on ajuste les fers au pied du cheval. Des fois, d'être une fille maréchal ferrant, ça passe mieux parce qu'on doit pas avoir la même approche que les mecs en fait. Donc, des fois, sur certains chevaux qui sont un peu stressés, ça va beaucoup mieux et on n'a pas trop de soucis. Avec les vieux outils qui ont 200 ans d'existence. Et je refais exactement comme à Rochefort, à la corderie royale, où on faisait les cordages pour les bateaux. Donc là, vous faites quoi? Là, je mets ce qu'on appelle un toupin pour réunir les 4 taureaux pour faire la corde. Voilà. Ça servait bien sûr pour l'agriculture, pour faire les cordes pour attacher les charrettes, les traîneaux, pour faire les traits pour les chevaux. Et c'est vrai qu'on le faisait avec du chanvre, puisque dans la région, on cultivait le chanvre et on faisait les cordages en chanvre, matériau qui est imputrescible et qui est très solide. Allez, donnez-moi le poids. Le poids du poney. Voilà, 354. Très bien. 54, c'est mon année en plus. Voilà, super. Voilà, ça ne peut que vous porter ça. J'ai mis 385 kilos, mais j'en ai aucune idée. C'est vraiment le hasard si vraiment je tombe dessus, quoi. Voilà. 449 ouais. Allez, c'est bon. Dites-moi un peu, qu'est-ce que c'est ce concours? Alors c'est le jeu, le but c'est d'évaluer le poids de ce beau poney. Le poney il vient de la ferme des Colombais à Seine-les-Alpes. Et donc chaque année, lors de la foire, on doit estimer le poids d'un animal. Donc soit c'est un poney, soit des fois c'est une mule, parfois c'est un cheval, un bovin, voilà. Nous avons le choix chaque année et cette année c'est le tour du poney. Alors le tirage, ça fait quand? 4 décembre. À Sainte-Barbe. À Sainte-Barbe.
suis passionné de vieille mécanique, enfin de vieux tracteurs, parce que je ne suis pas trop mécano. Et je mène mes tracteurs donc en exposition sur la foire agricole de Seine-et-les-Alpes. La plupart ce sont des Renault, des vieux Renault, donc entre 1955 et 1964 à peu près, pour les dates de vente. Et j'ai un Ferguson stationné au fond là-bas. On les a menés tous par la route, en roulant. Ah non, ceux-là, je ne les vendrai pas. Parce qu'ils ont une valeur sentimentale énorme. La châtaigne, elle vient des Cévennes, celle-ci, à côté de Sumène. Ah oui, oui, ça c'est naturel, ça. Mais bon, elle est grosse parce qu'elle a été irriguée, celle-là. Et c'est pour ça qu'elle est précoce. Après, la châtaigne de Reveste du Bion, elle tombe que à partir de la semaine prochaine. Là, on aura de la châtaigne du 04. Ah, je la connais. Chaque année, il vient, le monsieur, et j'en achète un pot pour l'hiver. C'est super bon. C'est naturel, c'est des produits naturels et ça va très bien sur des crêpes, des gaufres, même sur une tranche de pain, quoi. Je veux dire, ça vous plaît? C'est délicieux, non? Après, la foire, il y a plein de choses à voir, hein. C'est super. On a fait un petit tour, on a dégusté aux produits locaux. On a été charmé par le nombre d'exposants, déjà dans un premier temps. Je pense que ça donne une bonne dynamique au pays. Puis on voit les animaux, les belles vaches d'ici, de France. Donc c'est important de faire vivre la culture et l'agriculture française. On est un pays de gastronomie, de terroir et ça c'est quand même très important de le valoriser à travers des événements comme ça. Et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, donc, je te fais chevalier du mérite agricole. Ces foires sont toujours l'occasion de nombreux échanges sur les politiques agricoles. Aujourd'hui, on a parlé de la PAC, bien sûr, qui est en cours de négociation, qui prévoit des aides pour les jeunes qui s'installent, qui prévoit un gros effort en faveur des éleveurs, donc très important de le souligner aujourd'hui. On a parlé évidemment du loup. Un gros travail est fait en partenariat sur ce problème du loup. À la fois, nous avons des accords internationaux, c'est une espèce qu'on ne chasse pas, mais il nous appartient de travailler en liaison avec tous afin que nous arrivions à défendre l'élevage et à trouver des systèmes qui permettent aux éleveurs de travailler dans le respect de nos engagements internationaux. L'agriculture de Seine se porte bien. Nous sommes l'exception départementale avec un élevage très fort, avec 38 installations qui sont fortes et dans la prévision à 10 ans, nous pensons
atteindre la 45 à 50 exploitations ou chefs d'exploitation, parce que des fois il s'agit de regroupements. Il faut souligner qu'à Seine-les-Alpes, après un combat un peu difficile dans les dernières années, il y a eu le maintien d'un abattoir qui a eu du mal à être accepté, qui était considéré comme n'étant pas rentable, et il est passé de 90 tonnes à 150 tonnes cette année, et il nous laisse l'espoir de voir encore monter ce tonnage. Et je crois qu'aujourd'hui Seine, c'est ce vivier de jeunes, et on peut le voir autour de nous, hein. Des nombreux jeunes présents, des jeunes qui croient, qui ont envie de s'installer, et je crois que c'est ce qui montre le dynamisme de cette vallée, qui est appelée que demain à s'amplifier et à perdurer dans le monde agricole.